Démarrer. Alors, comme je vous l'indiquais, l'objectif de ce webinaire, c'est de faciliter votre compréhension du marché du management de transition, de vous présenter également quelques résultats d'Adéquancy sur l'année 2023, de mettre à votre disposition également les tendances du management de transition en France, plus spécifiquement, de vous apporter également l'actualité, enfin de vous présenter l'actualité d'Adéquancy ainsi que les projets en prévision sur l'année à venir et peut-être aussi également sur une échéance à moyen terme pardon et de vous laisser de nous laisser un petit temps en fin de présentation afin que nous puissions échanger. Donc vous avez la possibilité pendant la présentation de poser vos questions puisque là on est sur un travail d'équipe et j'ai mes collègues qui sont en soutien et qui pourront recueillir vos questions et qui m'accompagneront afin que nous puissions vous apporter des réponses. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Nous allons commencer par une présentation de l'état actuel du marché sur l'année 2023 en ce qui concerne sur les questions du management de transition. Donc, le management de transition, c'est une activité qui est en croissance, qui connaît une forte croissance. Donc, effectivement, c'est une activité qui ne connaît pas autant de notoriété, peut-être que dans les pays anglo-saxons qui ont un réflexe plus facile, qui ont de manière comment dire, plus facile accès à ces prestations ou la pensée à avoir recours à ces prestations. Le management de transition connaît 34% de croissance sur le premier semestre de l'année 2023. 35% des entreprises ont fait sur 2023 appel pour la première fois aux prestations d'un manager de transition. Et la durée moyenne de ces prestations tourne autour de 7 mois. Donc ça, ce sont les données sur l'année 2023. On est en termes de taux journalier moyen autour de 1 250 euros. Et 52% des missions en management de transition sont relatives à des missions relais. Nous avons également 39,4% des missions qui sont à destination d'ETI ou à 33% sur des grands groupes. Alors, je vais élargir mon écran pour faciliter la lecture pour tout le monde. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres qu'on peut vérifier au quotidien. Donc, c'est vrai que j'aurais dû commencer peut-être par là. Donc, moi, je suis Nadia Moumadi. Je suis DRH et aussi directrice des opérations RH pour Adéquancy. J'ai intégré Adéquancy en début d'année. Et effectivement, ces chiffres sont très révélateurs du quotidien et du constat que j'ai pu réaliser dans la réalisation de mes différents échanges, notamment avec les entreprises, mais avec les managers de transition. Donc effectivement, la thématique du recours au management de transition s'oriente de plus en plus vers des missions relais. En termes de taux journalier moyen, on est effectivement autour de 1 250 euros. Mais ce sont effectivement des chiffres, enfin, c'est effectivement un taux moyen qui peut, voilà, on peut avoir des TJM un peu supérieurs ou un peu inférieurs en fonction du contenu des missions, de la durée de celle-ci, puisque ça peut varier en fonction de la périodicité pour laquelle le manager est sollicité par l'entreprise. Le management de transition qui est en pleine expansion et qui connaît une notoriété grandissante, est également relayé à travers les médias. Ça a été une année riche en visibilité pour cette activité. Et les médias ont effectivement relayé l'activité du management de transition, mais également celle d'Adéquancy, en mettant en exergue les enjeux des entreprises, notamment, sur les questions qui sont relatives aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans le cadre du recrutement,
aux nouvelles modalités de travail, mais également en termes sur la question relative aux enjeux sociétaux qui impliquent aussi une transformation des métiers. Ces enjeux-là, ces thématiques-là sont de manière directe les questions, enfin les thématiques qui amènent le recours des entreprises au management de transition. L'image du management de transition est aussi en train d'évoluer. Puisque c'est aussi une manière de renforcer la workforce pardon, du management des entreprises. Le manager de transition, vous le savez tous, c'est un acteur qui intervient dans les entreprises sur une thématique, sur des thématiques diverses et variées. Là, on a fait référence au niveau de la slide précédente des questions de management relais, mais il y a aussi de nombreux sujets qui amènent les entreprises à avoir recours au management de transition. On le verra plus tard. Il peut être question de sujets de transformation, de prise en charge de projets, de direction générale, de prise en direction générale d'entreprise. C'est un recours qui devient de plus en plus instinctif de la part des entreprises qui sont confrontées à des problématiques auxquelles elles doivent apporter des solutions directes. Et le manager de transition, du fait de son expertise et de sa capacité à être opérationnel de manière immédiate et la réponse adéquate à apporter aux entreprises. Nous allons passer aux résultats d'Adéquancy sur l'année 2023. Alors, pour ceux qui souhaitent aussi avoir quelques précisions sur la spécificité d'Adéquancy, donc nous sommes un acteur majeur sur la question du management de transition. La particularité, ce qui nous différencie aussi et nous distingue de nos concurrents, c'est que nous avons créé une plateforme digitale. Cette plateforme nous permet de regrouper une communauté de 10 000 managers de transition au même endroit. Alors, cette plateforme, elle a un double avantage. Elle permet aux managers de transition d'être visibles. Elle vous permet de gagner en visibilité et d'être vu par les clients. Et elle vous permet également d'avoir accès aux différentes opportunités, puisque à partir du moment où vous vous inscrivez, et dont l'inscription est d'ailleurs une démarche complètement gratuite et assez intuitive, même si vous pouvez être accompagné par nos équipes dans le processus, elle vous permet d'être en réception des différents emails que nous adressons et qui sont relatifs aux différentes opportunités sur lesquelles nous sommes mandatés, mais également qui vous permettent d'avoir accès aux différentes animations proposées et prestations qui sont proposées par Adéquancy. Donc, sur la question de la visibilité, ce qu'il est important de noter, c'est que nous avons plus de 12% d'inscrits clients sur la plateforme d'Adéquancy en 2023. Donc, vous comprenez bien l'enjeu par là, c'est-à-dire que à partir du moment où nous avons des clients qui s'inscrivent sur la plateforme pour avoir accès au vivier manager de transition, c'est aussi plus de 12% de chances en plus pour vous d'être visible par ces clients. C'est aussi l'intérêt d'être inscrit sur la plateforme. Puisque au-delà d'avoir mis en place cette plateforme, Adéquancy propose une prestation un peu hybride. Donc il y a toujours cet apport humain avec des professionnels chez Adéquancy qui interviennent qui sont spécialisés à chaque étape du processus de mise en relation du management de transition avec le client. Mais vous avez aussi ce côté digital où le client a la possibilité directement de sélectionner le profil via la plateforme. Et donc, le fait d'avoir un client inscrit, c'est une garantie aussi pour vous que son réflexe au moment où il cherchera un manager de transition, ce sera de se connecter directement sur la plateforme et de pouvoir sélectionner en fonction du besoin du moment le profil qui lui correspond. Donc, en 2023, pour Adéquancy, c'est 96% d'utilisateurs supplémentaires et plus de 220 000 pages vues.
Donc là, vous avez sur l'écran une répartition par communauté, puisque vous le verrez ou vous l'avez peut-être déjà vu. Vous avez la possibilité, en vous inscrivant sur la plateforme Adéquancy, de vous inscrire sur une communauté, la communauté à laquelle vous appartenez. Vous pouvez par ailleurs, si vous avez une expertise qui est diversifiée, vous inscrire sur plusieurs communautés. Donc là, en évidence, vous avez la communauté direction générale, la finance, les ressources humaines, la logistique, les achats, la communauté projet, DSI, marketing, commerce, juridique, fiscal et industrie, avec une prédominance de vue, de visibilité ou de consultation pour la communauté en direction générale. Vous noterez également que la visibilité a nettement augmenté entre 2022 et 2023. Avec quelques exceptions, mais la tendance majoritaire, c'est quand même une augmentation globale. Les performances web d'Adéquancy. Donc, comme je vous le disais, la distinction d'Adéquancy, c'est effectivement sa plateforme, sa prestation digitalisée qui reflète aussi nos performances sur le web sur l'année 2023. Donc là, vous avez le positionnement d'Adéquancy en visuel par rapport à nos concurrents. Donc, Adéquancy en tête, que vous pouvez voir à travers la ligne bleue. Donc, nous apparaissons à travers l'usage du mot-clé management de transition, des mots-clés management de transition. Si vous saisissez sur Google, sur le moteur de recherche management de transition, sur 2023, Adéquancy apparaît en tête. Avec une période un peu descendante à partir du mois d'août sur la période estivale et peut-être une petite difficulté au niveau du référencement, mais effectivement, vous voyez que Adéquancy se stabilise au niveau de la recherche sur le management de transition. De manière globale, le management de transition, c'est 5000 missions signées par an sur la même année. Et de manière, on va resserrer un peu l'entonnoir, pour Adéquancy, c'est plus de 2300 recherches effectuées par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul sur 5000 missions signées, avec un taux, une fréquentation de plus de 2300 recherches effectuées sur le site d'Adéquancy par mois, et ce qui, par vue, génère une visibilité pour 3 profils, 3,1 profils par recherche client. Donc, c'est quand même, d'où l'aspect finalement assez important de gagner en visibilité, de pouvoir accéder, de pouvoir vous inscrire sur cette plateforme qui petit à petit devient un outil de plus en plus, qui compte de plus en plus sur le marché du management de transition. Et finalement, c'est quand même assez avantageux pour le manager de transition d'être visible via cette plateforme, puisque un volume de plus en plus important de clients se connectent à l'outil. Donc, la répartition des missions par secteur d'activité, donc vous verrez qu'il y a une hausse de 11% sur les besoins dans le secteur de l'industrie, par rapport à 2022. Donc, ce sont les données du marché que vous pouvez voir en vert. Les données Adéquancy plus spécifiques à Adéquancy sur 2023 en bleu et une comparaison avec un comparatif sur 2022 pour Adéquancy. Donc, Adéquancy a également été très fortement sollicité sur les métiers de service. Donc, les services commencent petit à petit sur 2023, sont au coude à coude avec le secteur de l'industrie. Donc, il y a voilà, une progression non négligeable dans ce secteur. Alors, la ventilation par typologie de clients. Alors, vous voyez qu'il y a un coude à coude entre les grands groupes et les PME. Il y a quand même une augmentation de 33% pour les grands groupes par rapport à l'année précédente. Et sur 2022, une augmentation de 12% pour les PME.
Donc finalement, avec les startups qui sont plutôt à 16%, donc qui sont un peu derniers de la file, mais le chiffre tend à augmenter et à croître aux années précédentes. Donc vous voyez un peu que ça vous permet d'avoir en visibilité le fait que il n'y a pas de typologie d'entreprise ou de taille d'entreprise qui s'adresse plus spécifiquement ou qui a recours de manière plus spécifique au management de transition. C'est quand même assez diversifié et ça offre aussi un panel de choix plus large pour les managers de transition. Il est vrai que ce qui motive les managers de transition, et ça je m'en rends compte au fur et à mesure de mes échanges avec, avec les managers de transition, et puis nos équipes s'en rendent compte également, ce que recherche, bon alors il y a différentes raisons qui sont mises en avant, mais le manager de transition, le professionnel qui décide de passer au management de transition, c'est un professionnel qui est à la recherche de changement. Parfois, c'est lié à peut-être une routine qui s'est installée dans le cadre d'un CDI. Le manager de transition a besoin voilà, de se challenger, de changer d'environnement, de diversifier les challenges et le niveau de difficulté. Et ça passe aussi par la taille de l'entreprise. Les challenges qu'on peut rencontrer dans une start-up ou une PME, vont être peut-être gérés différemment que dans un grand groupe. Donc ça, au-delà des missions, au-delà de la versatilité, au-delà du rythme voilà, qui est imposé quand on est manager de transition, il y a aussi cette différenciation qui est notable et intéressante et qui est relative à la taille des organisations que le manager de transition va intégrer. Donc, les types de fonctions recherchées via ADConsi. Donc, sur le podium, on aura la direction financière, la direction générale, l'industrie qui est passée devant la direction des ressources humaines. Donc, il y a une forte demande sur ces fonctions-là. Même si on a aussi une demande sur les directions commerciales, marketing, qui sont également en progression et qui laissent peut-être euh, pour l'instant un peu moins de place aux directions supply chain et SI. Donc voilà, il y a quand même des variations, des évolutions, puisque la direction RH était en troisième position encore il y a quelque temps. Ce sont des données qui ne sont pas figées. J'ai envie de dire, les données ne sont jamais vraiment figées dans le management de transition. C'est un secteur qui est en constante évolution et chaque évolution amène de toute façon des modifications, des changements et des variations. Donc une vérité qui s'installe aujourd'hui peut être différente dans les mois, les semaines à venir. Donc là, on est sur la typologie des missions observées, puisqu'elles sont essentiellement tournées autour de l'augmentation de la performance pardon, et du management relais, même s'il y a également une demande assez importante sur des sujets de transformation, puisqu'on est à 12%. Mais on a également des sujets sur le pilotage, la gestion de projets, des restructurations et d'autres voilà, d'autres typologies de missions et également sur des questions de fusion-acquisition. Donc la typologie des demandes est quand même assez variée. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'environnement, de la mission ou le type d'organisation que va rejoindre le manager de transition. Il y a aussi une grande diversité en ce qui concerne la thématique de mission. Donc un DRH peut être au mois de janvier sollicité sur une mission de 6 mois sur des questions de transformation. Et puis se voir au mois d'octobre sollicité sur la conduite d'un projet, d'un gros projet RH lié à euh, l'installation d'un service, d'un CSP par exemple,
Bon, je dis un exemple comme ça au hasard, d'un CSP ou autre typologie de mission, mais c'est vrai que c'est aussi un des avantages du management de transition, c'est le côté, l'absence de routine et le côté changeant des thématiques qui seront à aborder. C'est aussi ce qui distingue le manager de transition. C'est sa capacité à revêtir plusieurs casquettes, chef de projet, directeur de service, conduite d'une restructuration, d'une transformation importante. C'est ce qu'il y a aussi de gratifiant, c'est que le manager de transition va arriver sur le terrain, va avoir aussi un rôle qui sera opérationnel. Et le plus gratifiant, je dirais aussi, c'est que toute l'action du manager de transition a du sens et qu'à l'issue de la mission, il doit délivrer et qu'il va pouvoir constater le résultat des différentes initiatives qu'il aura prises, ou alors constater les changements qu'il aura apportés, les petites graines qui auront été semées et qui vont enclencher des habitudes et des orientations différentes au sein de la structure au moment de son départ. S'il est amené à partir, parce qu'il arrive aussi très souvent que les missions soient reconduites sur plusieurs mois supplémentaires. Ça arrive, c'est quelque chose qui arrive aussi très fréquemment. Alors, les tendances du management de transition en France. Donc, Adéquancy a mis à votre disposition un baromètre. Qui sont au nombre de 4 sur l'année 2023. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous avez la possibilité si vous ne les avez pas encore téléchargés, vous avez la possibilité de le faire via le site internet d'Adéquancy. Donc en fait, ces baromètres abordent des thématiques différentes à chaque fois. Donc sur le premier baromètre, vous avez un état des lieux global du management de transition. Sur le second baromètre, on aborde essentiellement la question des régions, questions régionales, les fonctions sur le suivant. Et sur le dernier baromètre, on est plus focalisé sur des questions sectorielles. Donc, ces supports ont été rédigés grâce à des informations que les managers ont bien voulu partager avec nous au moment de leurs inscriptions. Donc, on a pu, à travers ces informations qui nous ont été communiquées, rédiger un condensé d'informations qui vous permet, vous, d'avoir une approche très concrète de ce marché, de l'univers du management de transition, aussi bien voilà, en termes de positionnement géographique, alors dans quelle zone il y a le plus de managers de transition, quels sont les tarifs appliqués, quelles sont les missions sur lesquelles je vais pouvoir me positionner, espérer être positionné, quelles sont les entreprises qui ont recours au management de transition. Donc là, vous avez des données très précises, voilà, des informations qui vous permettent aussi peut-être d'affiner le TJM que vous souhaitez appliquer par rapport aux prestations que vous souhaitez proposer. Donc, ce sont des documents qui sont très complets, des supports très complets que je vous invite à consulter. Ça peut vous faciliter et puis vous apporter quelques informations complémentaires qui sont non négligeables, notamment si vous êtes primo-accédant. Et que vous êtes complètement néophyte sur la question du management de transition, ce sont des supports qui pourront vraiment vous accompagner et vous aider à mieux définir votre offre. Alors, en France, le profil du manager de transition. Alors, aujourd'hui, en 2023, c'est un profil plutôt senior, en moyenne 54 ans, qui a une solide expérience, ce qui fait complètement sens, hein, puisque ce qu'on attend du manager de transition, c'est qu'au moment où il intègre l'entreprise, qu'il soit directement opérationnel. Et ça, c'est ce qui justifie aussi le coût de la prestation en management de transition. Euh, le professionnel qui arrive dans une entreprise lundi matin doit être opérationnel dès lundi matin, capable de collecter les entreprises, savoir à qui s'adresser, collecter les données, les différentes informations,
être à l'aise dans ce nouvel environnement qui est le sien, pouvoir s'adresser à différents interlocuteurs de tout niveau et pouvoir très très rapidement conforter ses interlocuteurs dans le cadre au niveau de sa légitimité. Sa légitimité à apporter quelque chose de nouveau et à relever le challenge qui va être le sien, apporter des réponses aussi, puisque le manager de transition est attendu sur ces aspects-là, apporter des réponses et proposer des solutions à travers une analyse qui sera assez rapide. Le manager de transition qui arrive dans une entreprise n'a pas de phase bon, il y a une phase quand même d'imprégnation, mais on ne se positionne pas sur une formation d'une ou 2 semaines pour une prise de poste, comme ça pourrait être le cas pour un acteur, un salarié qui intègre une structure, voilà, comme on peut déjà le connaître. Là, on demande voilà, une opérationnalité assez rapide, donc 28 ans d'expérience. Ça explique aussi voilà, comment dire, cette caractéristique. Et bon, bah, pour l'instant, on a encore une large majorité d'hommes, puisqu'on est à 78%. À 78%, c'est quand même un taux qui tend à changer. De plus en plus de femmes s'orientent vers le management de transition. 63% des managers de transition acceptent également des missions en dehors de leur région de résidence. Alors nous, chez Adéquancy, lorsqu'un client nous exprime et nous mandate un besoin, on a une communauté qui nous permet, dans un premier temps, de cibler. C'est-à-dire qu'une mission qui va se dérouler à Lyon, Adéquancy, pour une mission qui va se dérouler à Lyon, Adéquancy a la capacité de puiser finalement les compétences de manière plus localisée. Néanmoins, il peut arriver que sur des fonctions un peu pénuriques ou sur des spécificités qui sont inhérentes aux clients, on ait besoin d'un profil très, très, très spécifique. Et donc là, le client voilà, sera d'accord et nous accompagnera pardon, dans la démarche d'identifier un profil qui serait en dehors de la région et qui aurait et pour laquelle il y aurait un recours à la mobilité pour le manager de transition. Donc, on a 63% de la population qui accepte d'effectuer une mission qui lui demandera un temps de trajet ou un déplacement sur la semaine avec un retour à son domicile le week-end. Sur le volume des managers de transition par expertise. Donc là, vous avez toutes les domaines tous les domaines d'expertise. Donc là, vous pouvez voir que les domaines maîtrisés sont assez diversifiés. On a aussi des managers de transition qui ont plusieurs domaines d'expertise à leur arc, pardon, et qui peuvent les proposer voilà, pour différentes missions. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, vous avez la possibilité de vous rattacher à différentes communautés. Donc, ça permet d'affiner la proposition, mais également de vous positionner sur plusieurs créneaux dans la proposition que vous allez proposer au client. Donc, si vous vous inscrivez typiquement sur la plateforme en direction de projet, par exemple, et sur la plateforme DSI, vous serez en réception des opportunités pour de la direction de projet, mais également sur les opportunités pour un poste, enfin, une mission DSI. Typiquement, on a eu récemment un DSI que nous avons pu positionner sur une mission. Alors, l'idée, c'était un peu de réorganiser le pôle, mais également d'accompagner, de coacher finalement le DSI qui était sur place. Donc là, on était plutôt sur une mission voilà, coaching un peu hybride, coaching et puis réorganisation. Mais il aurait pu être aussi sollicité sur un projet de refonte du pôle voilà, DSI et puis peut-être une réorganisation, recrutement de masse au niveau des équipes. Bon, je donne des exemples un peu comme ça, mais c'est vrai que les expertises, la pluralité des expertises peut aussi être valorisée chez Adéquancy et ça se traduit par la manière dont vous allez vous présenter sur la plateforme.
Donc là, en termes de volume d'expertise, vous avez typiquement en direction de projet 2114 profils. Sur la gestion de crise, 1031. Transformation 698. Donc là, vous avez une vision numérisée, enfin, comment dire, chiffrée, pardon, du volume d'expertise chez Adéquancy et proposé par nos managers de transition. Et là, vous avez le nombre de managers par communauté, ainsi qu'avec une moyenne des TJM qui sont proposés. Donc, vous verrez qu'il y a une prédominance au niveau de la direction générale qui affiche en moyenne, donc ça va être le TJM le plus élevé et qui sera de 1151 euros. Donc, sur les autres communautés, les tarifs pratiqués varient entre 1204 et 1418 euros, toute communauté confondue. Donc il y a, et c'est très représentatif aussi, hein, vous avez un plus grand nombre de DG, ensuite sur les fonctions finance, et puis commerce, et puis 977 au niveau des ressources humaines. Et voilà, après ça devient voilà, une communauté de moins en moins dense, sur la gestion de projet 872, industrie 671, et puis ça continue jusqu'à 255 au niveau de la communauté juridique. On a choisi de faire un zoom sur la communauté en direction générale, mais c'est également possible. Vous pouvez avoir accès aussi à ce zoom sur les autres communautés, pardon. L'idée, c'est de mettre en exergue le fait que sur cette communauté, il y a aussi différentes fonctions. Donc, en direction générale, vous avez aussi un directeur des directeurs d'opération, vous avez directeur général filiale, directeur de BU, des senior advisors, des chefs chief restructuring officer et des administrateurs. Et là, de la même manière, vous avez le TJM moyen avec la marge incluse, la marge adéquancy. Puisque sur le TJM que vous proposez en ce qui concerne vos prestations, il y a une marge adéquancy qui tourne autour de 30%. Donc cette marge n'est pas imputée du TJM annoncé, mais en fait on procède à un markup sur le tarif qu'on va annoncer en dernier maillon de chaîne. Et là, vous avez une cartographie du management de transition, avec le top 5 des régions sur lesquelles le management de transition est présent, est implanté sur l'Hexagone. Donc, vous avez 55, donc l'Île-de-France reste en tête, avec 55% pardon, de la population. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, 9%. Provence-Alpes, Côte d'Azur, 5%. Les Hauts-de-France et l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, 5% également. Donc, pour entrer un peu plus, de manière un peu plus précise, en Île-de-France, vous avez 3577 managers. En Nouvelle-Aquitaine, un chiffre nettement important, comme annoncé précédemment, vous avez 301 managers de transition et 262 managers en Occitanie. Alors là, vous avez un comparatif des fonctions par région. Et de la même manière, dans la même continuité, on a fait un zoom sur la fonction directeur général. Donc, dans le baromètre des régions, il y a différents comparatifs ont été réalisés pour pouvoir vous apporter une analyse complète sur les régions en France. Donc, vous avez en bleu les régions dans lesquelles les directeurs généraux figurent dans les top 5 des fonctions. En rouge, les plus représentés sont en rouge. Et la région où les directeurs généraux n'apparaissent pas dans son top sont dans son top 5%. Pardon, ça c'est en rouge. Donc en Bourgogne-Aquitaine, en Bourgogne, pardon, vous êtes à 12,62%.
En Nouvelle-Aquitaine, 11,72. Donc, c'est vraiment en Bourgogne où vous avez le taux le plus important sur les fonctions, la fonction de direction générale. Alors, le nombre de managers de transition et les tarifs pratiqués dans l'industrie, les services et la distribution. Donc, vous avez un nombre plus important dans le secteur de l'industrie, puisqu'on est à 5 835 managers, avec des TJM en moyenne annoncés autour de 1 355 €. Et le service qui reste coude à coude avec le secteur de l'industrie. Là, on est plus sur... finalement, le TJM appliqué sont assez proches, puisqu'on a 1 340 € en moyenne, avec une population de 4 004 managers de transition. Donc, dans chaque secteur, alors, la somme du nombre de managers de transition représentés dans chaque secteur est supérieure aux 9 101 managers de transition étudiés dans ce baromètre. Compte tenu de la richesse de leur parcours, certains managers de transition ont renseigné plusieurs secteurs de prédilection. Ça, c'est ce que je vous disais initialement. Donc, vous pouvez retrouver des managers de transition dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, la pluralité, elle existe aussi bien au niveau des domaines d'expertise que au niveau des secteurs dans lesquels le manager peut intervenir. Et là, vous avez donc la carte d'identité des managers de transition au niveau de l'industrie, des services et avec des précisions sur des informations relatives à l'âge, à l'expérience et la civilité. Donc, finalement, peu importe le secteur d'activité, l'âge moyen des managers de transition se situe entre 53 et 55 ans. Avec une expérience qui va de 28 à 29 ans. Et comme comme je le disais précédemment, les managers de transition, sur un taux relativement important, supérieur à 50%, acceptent des missions en dehors de leur région. Donc, dans l'industrie, l'âge moyen du manager de transition est de 55 ans. Il aura une expérience moyenne de 29 ans, avec un pourcentage de mobilité qui est assez constant, puisqu'on est sur 68,20%. C'est assez semblable au niveau de la distribution. On est sur une moyenne de 53, 28 ans d'expérience, et 65% d'entre eux acceptent d'être mobiles. Sur les services, on est en âge moyen de 54 ans, 28 ans d'expérience, avec un pourcentage de mobilité à 63%. Donc, on a plus de la moitié de la population qui accepte quand même la mobilité et qui peut mettre en place un fonctionnement qui lui permettra de ne pas trop empiéter sur aussi l'aspect personnel, la vie personnelle. La trajectoire d'Adéquancy en 2024. Donc, ce que nous offrons, nous, chez Adéquancy, c'est de la visibilité, comme je le disais initialement. À partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme, vous gagnez en visibilité. Vous êtes accompagné par nos équipes dans l'optimisation du profil que vous mettez en ligne, et vous êtes accompagné tout au long de manière à ce qu'on puisse, vous puissiez valoriser votre expertise et vos connaissances en tant que manager de transition. Donc, nous mettons également en place différentes animations, différentes prestations de services pour que vous puissiez être à l'aise dans votre rôle de manager de transition. Nous avons renforcé nos équipes, donc avec 3 nouveaux talents. Donc, Fatima, qui est une consultante RH et qui a intégré l'équipe que je manage, donc l'équipe de Talent Acquisition spécialiste, qui est en charge justement d'identifier vos profils lorsque nous sommes mandatés sur des missions de transition. James Roy également, qui nous a rejoint cette année, et Camille, qui est venue renforcer l'équipe marketing. Donc, nous sommes très contents puisque l'équipe s'agrandit et ça nous donne d'autant plus de ressources pour pouvoir vous accompagner dans le suivi de vos missions. Donc, Adéquancy, c'est 20 collaborateurs, dont 57% de femmes.
Adéquancy est aussi bah, impliqués dans des actions associatives, puisque et managers de transition et salariés d'Adéquancy ont la possibilité de mobiliser de leur temps pour, donc on est à 2 jours à peu près par an, pour voilà, proposer des services auprès d'associations de notre choix, de votre choix. Vous pouvez mobiliser 2 jours et puis accompagner une structure, une association sur des actions diverses que vous aurez choisies. Les projets et la trajectoire Adéquancy sur 2024, c'est la refonte du site de la plateforme. L'idée, c'est d'optimiser votre expérience sur cette plateforme, de la rendre encore plus intuitive, d'en faciliter l'usage et de vous offrir une visibilité qui sera décuplée sur le marché. Donc, Adéquancy est aussi en train de travailler sur son image. D'appuyer le produit digital d'Adéquancy et soutenir, apporter de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir nourrir et développer notre approche de demain. On renforce aussi l'accompagnement à travers la mise en place d'animations, de nouveaux dispositifs, notamment un dispositif qui arrivera en début d'année et que l'on appelle Experiency. Donc ça, c'est un dispositif de formation avec des animations en présentiel qu'on va proposer en fonction. Vous pourrez être invité en fonction de la fonction que vous occupez, puisque certaines thématiques parleront en fonction de votre fonction plus que d'autres. Donc ça, c'est aussi un dispositif qu'on va mettre en place à partir du premier semestre. Voilà pour la présentation. Donc j'espère que vous avez pu obtenir quelques éléments de réponse par rapport à des questionnements que vous pouviez avoir. Et là, je vais répondre à des questions qui ont été posées via le chat. Alors, je vais prendre la première question qui a été posée par Yves Sowi. Quelle différence faites-vous entre le manager de transition et CDD? De plus en plus de propositions à hauteur de 600 ou 650 euros correspondant pour moi à des CDD, sauf que la prime de précarité n'est pas incluse. Y a-t-il une action de prévue pour différencier le CDD du management de transition? Alors, il existe déjà une différence au niveau du statut, parce que quand vous êtes manager de transition, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise qui a recours à vos prestations. Quand vous êtes en CDD, vous signez un contrat et vous devenez à durée déterminée salarié d'une entreprise. En tant que manager de transition, vous êtes freelance. Donc vous êtes en freelance. Soit vous décidez de passer par du portage salarial, soit vous créez ou vous avez déjà créé votre propre structure. Et dans ce cas, vous facturez. Alors, si vous créez votre structure, vous facturez directement, là, en l'occurrence, Adéquancy. Dans le cadre du CDD, voilà, il y a effectivement, comme vous le citez, Yves, la question de la prime de précarité. Et finalement, il y a aussi une distinction qui est à faire, puisque dans le cadre du management de transition, vous êtes, par définition, porteur de solutions. Il y a toute cette partie opérationnelle, mais il y a aussi toute cette notion d'expertise où vous arrivez pour répondre à une problématique spécifique. Dans le cadre d'un CDD, vous êtes plutôt soit dans l'accroissement d'activité, soit dans un remplacement. Alors, je vais dire des bêtises, mais ça peut être dans le cadre d'une absence pour maternité, par exemple, ou autre sujet. Donc, les enjeux sont quand même, dès le départ, différents. Alors, quel est le pourcentage de missions internationales? Alors, pour l'instant, Adéquancy se focalise sur des missions qui sont dispensées à l'échelle nationale. Alors, ça tend à évoluer, mais pour l'instant, dans la grande majorité, nous sommes sur des missions qui se déroulent sur l'Hexagone. Alors, pourquoi peu de femmes dans ces chiffres?
Alors, c'est malgré tout en évolution. Il y en avait d'autant moins sur les années précédentes. Si on part sur un schéma global ou une vision globale, le management de transition est en train de se démocratiser. Finalement, il y a de manière globale pas encore suffisamment peut-être de managers de transition. Donc, ce sont des chiffres qui sont en train de croître et la dynamique va dans le même sens pour les femmes. Donc, ça tend à évoluer. Il y a beaucoup plus de femmes cette année qu'il y en a eu l'année dernière ou l'année d'avant et il y en aura très certainement de plus en plus dans les années à venir. Alors, j'ai une question de David. Qu'est-ce qui justifie cette marge? Quelle est la valeur ajoutée d'Adéquancy? Alors, Adéquancy se positionne en termes de marge. Adéquancy n'est pas celle qui pratique la marge la plus importante. Ça, il faut que ce soit quand même précisé. La valeur ajoutée d'Adéquancy, c'est que contrairement à nos concurrents, le fonctionnement d'Adéquancy en interne est assez différent. C'est-à-dire qu'à chaque étape du processus, vous avez un professionnel qui est dédié à cette étape. Dans la mise en relation, dans le processus de mise en relation du manager de transition avec l'entreprise, vous avez donc la partie identification du besoin, la partie identification comment dire, identification du lead, clarification du besoin avec le client, l'identification du manager et la mise en relation. À chacune de ces étapes, vous avez une personne dédiée. Ce qui garantit aussi une prestation de qualité. Dans d'autres entreprises, d'autres cabinets, vous avez un acteur qui va s'occuper d'identifier le client, apporter le besoin, le lead au niveau du cabinet, qui va prendre en charge la sélection du profil manager, mener les entretiens, dynamiser en fait les rencontres avec les clients et procéder au suivi et au bon déroulement de la mission, avec potentiellement une discussion sur les renouvellements de mission. Chez Adéquancy, vous avez une équipe commerciale qui est plus en intervention sur la question d'identification des besoins. Vous avez une équipe de directeurs de mission qui prennent le relais sur tout ce qui est interface client, interface avec le manager de transition. Donc, vous avez un directeur de mission qui vous est dédié, qui va vous recevoir en entretien, qui va faire l'intermédiaire avec le client et programmer les différents entretiens. Entretiens auxquels vous aurez été préparé au préalable via des échanges, un ou plusieurs échanges avec lui. Et ensuite, vous aurez donc l'introduction, donc l'entretien que vous aurez avec le client, dans le meilleur des cas, une signature et une mission qui démarre, et un suivi tout au long de la mission, à fréquence qui pourrait être régulier en fonction de votre besoin, et donc des échanges avec le directeur de mission. Donc, si vous rencontrez une difficulté pendant la mission, vous pouvez appeler le directeur de mission. Si tout se passe bien, vous pourrez aussi en faire part. Mais effectivement, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder pendant le déroulement de la mission ou sur des aspects aussi administratifs, Adéquancy reste connecté avec vous. Donc ça, c'est quand même une plus-value. Vous avez aussi une équipe de consultants RH qui sont, eux, dédiés à l'identification du bon manager de transition qui sélectionnera votre profil sur la plateforme pour pouvoir vous proposer. Donc, c'est la personne que vous aurez en interface dans un premier temps qui vous présentera de manière plus détaillée l'opportunité, opportunité sur laquelle vous serez positionné, puisque vous aurez reçu par mail, comme je le disais un peu plus tôt, les détails de cette opportunité. Ensuite, vous avez la possibilité, via un lien qui se trouve dans le corps du mail, de vous positionner. Et lorsque vous apportez cette réponse, c'est ce consultant RH qui recevra votre profil et qui procédera à la sélection et qui échangera, donc, comme je le disais, dans un premier temps avec vous. Donc, c'est cette spécialisation que vous retrouvez à l'intérieur d'Adéquancy. C'est une valeur ajoutée en termes de prestations, puisque chaque acteur a plus de temps à vous consacrer.
et une capacité plus importante à mobiliser, enfin une capacité plus importante pour vous accorder du temps d'échange, vous accueillir lorsque vous inscrivez sur la plateforme, répondre à vos questions, vous accompagner dans la mise en valeur de votre CV, vous proposer des prestations annexes. Voilà, c'est un peu aussi, malgré le fait que nous n'appliquions pas la marge la plus importante, c'est cette addition de prestations annexes que nous proposons, voilà, qui nous permet aussi de justifier cette marge. Voilà. J'espère que que j'ai pu répondre à toutes vos questions. De toute façon, ce webinaire sera mis à disposition, donc vous pourrez avoir accès vous pourrez le visionner de nouveau si vous le souhaitez. Nous restons, nous, au niveau d'Adéquancy, joignables. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions plus spécifiques à nous poser. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou à nous écrire et nous serons ravis de vous accueillir et de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.